Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette période du mois de septembre 2023. Alors, commençons par la tendance globale et générale en ce qui concerne les énergies de votre mois. Alors, qu'est-il dit, qu'est-il prévu pour vous? Alors, nous avons les soins. Nous avons le face-à-face, nous avons la fleur, la source et l'amour. Bon, il y a un tri très important à opérer en cette période. Le face-à-face nous prédit tout simplement la confrontation pour certains d'entre vous, le fait de devoir faire face à une réalité, à une situation. On voit qu'en fait, vous allez devoir affronter peut-être pour certains votre propre reflet, affronter la vie dans sa globalité telle qu'elle est. Et en fait, cet affront, on va dire, enfin ce face-à-face en tout cas, il va apporter une certaine dose de changement. Voilà, la fleur, la source et l'amour, c'est une carte de changement, c'est une carte de tri aussi. C'est le fait de trier ses pensées, c'est le fait de se demander si on est à la bonne place, si on agit de la bonne manière. Vous voyez, il y a une remise en question sur le fond de nos pensées, de nos raisonnements, de notre manière d'agir, par exemple. Vous voyez, on a quelque chose qui pourrait être guéri en cette période. Voilà, donc ça peut être par exemple vous qui avez besoin de guérir vos pensées, par exemple, donc de vous positionner, pour ainsi dire. Voilà, de vous positionner, de statuer par rapport à quelque chose. Voilà. Ou alors vous avez peut-être besoin d'affronter une blessure, par exemple, et de faire le tri de cette situation. Voilà. Il y a vraiment ce côté, ok, qu'est-ce qui se passe? Et remettre les choses dans le bon ordre. Voilà, c'est ça. Savoir où est sa place, quelque part, et puis pouvoir se situer aussi dans l'avenir, dans une situation personnelle, une situation professionnelle pour certains d'entre vous. Voilà, on est vraiment dans cette thématique de tri, de réflexion, de remise en question. On va soigner, on va replacer, on va remettre en ordre. Oui. Alors, vous allez aussi recevoir en cette période une belle opportunité ici. Alors, l'ASDP, ça va être l'opportunité financière pour certains d'entre vous. Voilà, donc vous avez par exemple une prime, un nouveau contrat. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'investir dans un bien immobilier, d'investir, que sais-je, en bourse, dans une entreprise, dans une affaire. Vous voyez, c'est une occasion soit de faire rentrer des richesses, que ce soit des richesses financières ou matérielles, bien sûr, ou alors tout simplement l'opportunité d'investir. Voilà. Alors en dos, on le voit bien, nous avons la carte du fou, c'est la nouvelle aventure en cette période. Une chose est certaine, l'avenir est en train de se tracer. C'est un petit peu comme si, en cette période, votre tendance générale disait « Ok, là on va un petit peu remettre en question notre situation, notre statut, la manière dont les choses se déroulent. Et après cette remise en question, eh bien vous allez partir sur quelque chose qui va être tout nouveau. Voilà, on planifie l'avenir, on planifie la suite. Ouais. Alors peut-être que pour certains, les déplacements, s'il y en a qui sont prévus, les déménagements, les changements professionnels, ou alors le changement, voilà, de manière globale, ça pourrait apporter son lot de complications. Voilà, donc c'est très positif, la suite est très très positive, il y a un bel équilibre qui s'installe, mais bon, ce ne sera pas non plus de tout repos, pour ainsi dire. Ouais, il va falloir peut-être pour certains oser, voyez. Ouais, il va peut-être falloir laisser de côté certaines sphères de l'ego pour certains d'entre vous, des peurs, des doutes aussi. Il va peut-être falloir casser des liens qui ne sont pas positifs, changer des comportements. Voyez, quelle que soit la source de ce changement, il y a quelque chose qui n'est, pour ainsi dire, peut-être plus bon pour beaucoup d'entre vous. Et donc, on va chercher justement à initier cette nouvelle aventure. Même si, encore une fois, le changement, le départ, risque d'être un petit peu compliqué, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Alors, première semaine, nous avons la 9 de Pentacle. Vous allez chercher à trouver votre indépendance en cette première semaine. Indépendance, satisfaction. Vous allez chercher la finalité en cette première période. Ouais. La 9 de Pentacle, elle parle de la personne qui a réussi à atteindre un certain stade dans sa vie où elle peut se satisfaire de ce qu'elle a semé, tout simplement, et de ce qu'elle récolte. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre, vous allez peut-être récolter le fruit de vos investissements passés, de votre patience par exemple,
Ce n'est pas toujours des investissements financiers, ça peut être du temps, de la patience, de l'énergie. Et alors pour d'autres, eh bien, vous allez chercher comment atteindre cette indépendance, justement, comment prendre votre envol pour certains, faire vos propres choix, vous positionner. Voilà. Alors ça va être porteur de choses extrêmement positives. Ensuite, nous avons cette impératrice qui, elle, va parler d'un projet qui est en cours de création ici. L'impératrice, c'est bien sûr la mère qui nourrit ses enfants, hein, enfin qui porte un enfant ici dans un premier temps, hein, qui le porte et puis qui va le nourrir pour le faire grandir, le faire évoluer, qui va lui enseigner quelque part. Pour certains d'entre vous, on est vraiment dans cet aspect créativité. Ça, c'est une possibilité. Voilà, c'est une parenthèse. En tout cas, ce qu'on voit au niveau de la première quinzaine, c'est que vous allez vraiment chercher comment créer votre indépendance. Créer votre famille, votre chez vous, votre nid douillet, par exemple. On va vraiment chercher à transformer les choses ou à les créer, les mettre en place. Ça va être un aspect fondamentalement important pour vous. Voilà. Comment initier cette nouvelle phase de vie ? Alors, ce qui est très positif, c'est qu'on continue au niveau de la 3e semaine avec la 2 de Pentacle. Vous allez trouver un équilibre. Comme on l'a vu, vous allez avoir besoin de beaucoup de changements. Les choses ne vont pas être faciles, elles ne vont pas se faire en un jour. On voit qu'au niveau de la 3e semaine, vous allez sortir de votre processus de réflexion, de mise en place, et vous allez trouver comment faire. Puisque là, nous avons l'équilibre. Ça peut être un équilibre aussi entre plusieurs domaines, la vie professionnelle, la vie personnelle. Voilà, l'envie d'apporter du changement et la manière de concrétiser cette envie. Par exemple, vous allez peut-être trouver un équilibre dans vos émotions, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir jongler entre plusieurs choses. Voilà, plusieurs responsabilités, plusieurs casquettes, plusieurs rôles, pour ainsi dire. Donc ça, c'est très prometteur. Voilà. Et alors, à la fin, eh bien, franchement, vous avez un mois excellent. On finit cette 4e semaine avec la carte de la formation. Alors ça peut être une carte très littérale pour certains d'entre vous, de nouvelles études, de nouveaux apprentissages, de nouveaux hobbies par exemple. Ça peut être un sport, voilà, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui est appris. On voit que cette sorcière ici, elle est devant son chaudron et elle mélange un petit peu, voilà. Elle essaye quelles sont les combinaisons qui fonctionnent, vous voyez, quels sont les cocktails qui sont les plus goûtus pour ainsi dire. Donc ça peut être ça, des études aussi, un nouveau travail. Pour d'autres, ça peut aussi parler d'un travail sur soi-même également. Voilà, on va initier une phase de travail, de construction, de reconstruction, de changement. Vous êtes beaucoup dans cette optique. On réfléchit à ce qu'on veut et on trouve le moyen quelque part d'atteindre cet objectif. Voilà. Vous allez beaucoup œuvrer, ça peut être un travail créatif, un travail manuel, peu importe, ça peut concerner tous les domaines, mais vous allez beaucoup travailler, même avec votre imagination pour certains, pour pouvoir créer cette réalité que vous souhaitez. Voilà. Alors, au niveau des aspects positifs, c'est bien sûr le page d'épée. Vous allez avoir des idées en cette période et votre aspect positif, ça va être votre capacité à faire grandir ces idées, justement. Petit à petit, vous allez trouver les pistes, les solutions, les manières, les méthodes, voilà, les démarches qui sont nécessaires, par exemple. Donc, vous allez pouvoir faire grandir petit à petit l'idée initiale qui se profile ici au niveau de la première quinzaine, au niveau des premières semaines. Donc, vous allez trouver les méthodes les plus adéquates, les plus efficaces, pour ainsi dire, pour justement pouvoir aboutir à cet état d'équilibre que l'on voit en fin de période. Alors au niveau des aspects défavorables, nous avons la 3 d'épée ici qui se retrouve en position d'opposition par conséquent. C'est une carte qui va parler de tout ce qui est difficile à vivre. Justement, comme on l'a vu tout à l'heure, le changement il est extrêmement constructif, extrêmement positif, mais il ne sera pas facile pour tout le monde. Cette carte-là, elle peut parler des peines de cœur, par exemple. Ça peut parler de ce qui nous chagrine. C'est les émotions qui sont plus lourdes, quelque part, à traiter, vous voyez, à purifier. Donc, on a un changement positif, constructif, ça ne fait aucun doute, mais qui va apporter son petit lot de difficultés. Ça, vous ne pourrez pas y échapper. Ça fait partie du truc, hein, tout simplement. Si vous voulez construire, eh bien, il faudra passer par des choses un petit peu plus compliquées, par des épreuves. Alors ensuite, nous avons l'étranger, la projection et la réunion.
Alors ici, vous allez beaucoup discuter autour d'un projet commun, peut-être pour certains d'entre vous. Un projet de déménagement, puisqu'on est à l'étranger. Le déménagement, ça peut être à l'étranger ou non, hein, mais c'est l'extérieur, c'est la nouvelle aventure, c'est l'inconnu. Ça peut être aussi le fait de changer de milieu professionnel pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Ça peut être des réunions de famille pour certains d'entre vous, des réunions d'entreprise. Voilà, on va vraiment chercher à se projeter dans l'avenir. C'est une thématique très importante de votre mois. Alors encore une fois, il y aura des difficultés sur votre chemin. Ce ne sera pas une ligne d'horizon claire, limpide et sans aucune complication. Non, il y aura des zones d'ombre, des zones de flou, et il faudra pouvoir petit à petit, quelque part, eh bien, dissoudre ce flou pour pouvoir oser avancer quelque part. Donc c'est à cela que vous allez vous atteler en cette première quinzaine, c'est à dissiper les flous, les malentendus, les points d'interrogation. Alors vous allez y arriver puisque nous avons la tranquillité ici. Alors peut-être que tout ne sera pas parfait parce qu'on a quand même l'échec et on a la famille ensuite. Donc peut-être qu'il y aura un échec auprès de certains, des choses qui ne seront pas comprises, acceptées. Voyez, ou alors à contrario, peut-être que vous allez avoir des personnes qui vont vous aider à vous relever de vos échecs passés. Ici, comme on est dans un tirage général, eh bien, les deux sont possibles. On ne peut pas préciser, entre guillemets. Donc voilà. Surtout que la carte est au milieu. Voilà. Mais vous allez y arriver, puisqu'on a la tranquillité. Vous allez trouver vos marques, vous allez créer votre petit monde, votre univers, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, on voit qu'il y a un petit lot d'imperfections quand même, voilà, qui est nécessaire. Alors on a l'ouverture et le rêve, donc cette période, ce sera l'ouverture tout simplement pour vous. Vous allez pouvoir atteindre un rêve, un objectif, une ambition. La vision que vous souhaitiez va pouvoir se matérialiser en cette période. Si c'était le travail ou la maison de vos rêves, par exemple, la famille que vous souhaitiez construire, voilà, le projet que vous aviez envie de mettre en place, peu importe ce que c'est, il y a la naissance de quelque chose en cette période, et malgré les difficultés, la finalité est extrêmement prometteuse, tout simplement. Alors au niveau des activités, on va passer par la 5 d'épée ici. C'est une carte qui va parler de difficultés et de moments charnières, de moments très importants. La 5 d'épée, c'est vraiment ça. C'est le moment où on va devoir se positionner et tout simplement trier les informations, comme on l'a vu au début de tirage. Donc ici, on voit qu'il y a des inquiétudes, des angoisses pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des combats qui sont menés. Et en fait, cette carte, elle va nous inviter à faire le tri, encore une fois. Comme on le disait au début, elle va nous inviter à nous poser les bonnes questions. Est-ce que les combats que l'on mène sont constructifs ou est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on utilise les bonnes méthodes? C'est ça que cette carte essaye de nous demander, en fait, pour ainsi dire. Est-ce qu'on agit avec le cœur ou est-ce qu'on agit par ego? Est-ce que ce qui nous retient, c'est l'amour ou c'est la peur? Voyez, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser en cette période. Est-ce qu'on est au bon endroit et pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on mène les bons combats? Et est-ce qu'ils sont alimentés par des choses positives, constructives ou pas? Cette carte-là, elle nous dit, si la réponse est oui, on fait les choses avec le cœur, c'est constructif, voilà, tout est sain. À ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut continuer dans cette direction. Mais si c'est l'inverse, si la réponse est non, on agit par ego, par peur, par doute, on ne se sent pas bien dans une situation, il y a clairement quelque chose qui doit changer. Voilà. Alors, vous pouvez garder confiance, les amis. Si vous cherchez des études, des formations, si vous souhaitez apprendre un nouveau hobby, une nouvelle discipline, la vie est de votre côté. Vous allez apprendre en cette période, les amis. Nous avons le conquérant de l'enseignement qui nous indique tout simplement, eh bien oui, une période d'apprentissage, tout simplement, que ce soit au sens littéral, avec des apprentissages scolaires, pour ainsi dire, ou alors des apprentissages de la vie, vraiment de manière générale. Des leçons importantes qui vous sont données. Alors ici, on voit bien fausses promesses et actions dissipées. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, c'est un petit peu le boxon au niveau des activités, que ce soit, encore une fois, dans les hobbies, dans le travail, etc. Il y a des fausses promesses et des choses qui partent un petit peu dans tous les sens en cette période. Vous voyez, il y a même de la confusion. Bon, les choses ont l'air d'être un petit peu bancales pour beaucoup d'entre vous. Et donc là, on va passer par un moment de remise en question.
Il est temps de sortir de votre zone de confort et d'ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment, les amis. Le projet de cœur, votre vision de la situation initiale s'ouvre à vous, mais il va falloir oser, il va falloir prendre des risques. À la fin, vous avez le succès, l'abondance, donc ça, je ne me tracasse absolument pas, encore une fois. Le succès, la réussite est complètement garantie, mais il va falloir tout simplement oser, il va falloir initier. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la 4 de Pentacle inversée. Au niveau des ressources personnelles, elle parle évidemment d'un besoin de lâcher prise. Il y a des choses que l'on garde pour nous, par exemple. Encore une fois, des peurs, des doutes, des incertitudes. On a peut-être envie de garder une personne ou une situation telle qu'elle. On est comme, pour ainsi dire, cloué sur place. On ne veut absolument pas bouger de cette position confortable, réconfortante pour certains d'entre vous. Donc là, c'est vraiment une carte qui va nous pousser à la remise en question et au fait de sortir de sa zone de confort. Alors d'un point de vue ressources matérielles et financières, attention au niveau des dépenses. Cette carte-là peut nous parler des dettes, des dépenses imprévues par exemple, des trous de budget aussi, ça c'est possible. Donc faites attention, vous allez peut-être devoir grappiller un petit peu dans vos économies. Alors, nous avons la dernière étape, finalité, ligne droite et aboutissement. Vous y êtes presque les amis. La seule chose qui vous manque ici, c'est d'oser peut-être pour certains d'entre vous faire ces petites dépenses nécessaires. Voilà, mettre votre pierre à l'édifice, c'est une possibilité. Pour d'autres, on vous dit, bon, cette dépense est un petit peu risquée, mais c'est la dernière, c'est une possibilité. Enfin, la dernière, on se comprend, la dernière risquée, en tout cas. Et alors pour d'autres, on vous dit, tout ce qui vous manque, c'est le lâcher-prise. Parce que l'aboutissement de cette situation, elle est garantie. Encore une fois, vous allez atteindre vos rêves, vos objectifs, ça, il n'y a pas de souci, mais il faut oser. Voilà. Vous y êtes presque, c'est une ligne droite. Une fois que vous aurez lâché prise, ce sera tout simplement une ligne droite, une fois bien sûr que les malentendus, les zones de flou, de turbulence auront été dissipées. À vous de discuter, à vous de prévoir l'avenir, tout simplement parce que votre chemin peut être, entre guillemets, un long fleuve tranquille, pour ainsi dire, bien sûr, en tout cas le plus tranquille possible. Alors nous avons des transactions ici, échanges, paiements, biens immobiliers, et nous avons l'administration, les démarches, le courrier ou les hommes de loi. Alors encore une fois, moi j'ai l'impression ici que vous avez des choses à régler, peut-être au niveau d'une dette, on a une transaction importante qui va se mettre en place ici, au niveau d'une administration, au niveau d'une entreprise, c'est possible. Encore une fois, on vous prédit l'abondance. Donc aisance matérielle, résultats positifs et possibilités infinies. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est encore une fois que l'abondance, la réussite est assurée et tout simplement qu'il vous suffit d'oser. Il y aura des transactions importantes, ça peut être ça aussi, la dépense imprévue, le trou de budget par exemple, voyez. Mais on nous parle encore du rêve. Rêvez grand, visez haut, lâchez les peurs les amis. C'est le conseil principal des cartes ici. Oui, ça demande investissement, ça demande un risque, mais le jeu en vaut clairement la chandelle. Il y avait projet de cœur, voilà, projet de cœur a encore voulu se manifester, donc clairement, ça en vaut la peine. Voilà. Alors ensuite, au niveau de la carte du relationnel, nous avons la 5 de Pentacle. Bon, un moment un petit peu plus flou, effectivement, au niveau du relationnel. Cette carte-là nous parle des moments plus incertains, tout simplement. C'est la carte qui parle des moments où on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. On est dans la zone d'obscurité, la zone de flou, encore une fois, dans des relations. Alors ça peut être les relations en général ou une relation au sens littéral. Il peut y avoir des flous par rapport à l'avenir, par rapport à la pertinence de certaines relations, par rapport au devenir. Bref, quoi qu'il en soit, il y a une petite zone de difficulté, voilà, d'épreuve ici. Vous allez traverser un champ d'épreuve au niveau relationnel. Vous voyez, regardez, on a l'isolement ici, donc peut-être qu'il est temps de se déconnecter, de s'éloigner, de prendre un moment de pause. Voilà, on va peut-être être un peu plus seul en cette période, un peu plus écarté. On a besoin de se ressourcer ici. Voilà. Vous allez avoir besoin de toutes vos forces, pour ainsi dire, pour affronter cette situation. Encore une fois, ça peut être ça la difficulté.
Une difficulté sur le plan relationnel, c'est tout à fait envisageable. Un moment aussi ça pourrait être à deux, ouais, c'est possible aussi. Mais pour beaucoup, on aura besoin de se déconnecter de tout pour pouvoir repartir de plus belle. Voyez, il y a quelque chose qui doit nous quitter tout simplement. Voilà, alors ici la carte c'est laisser partir votre ex, mais c'est possible que ce soit autre chose, d'anciennes amitiés, un ancien poste, d'anciennes connaissances. Et ici nous avons l'enfant, donc pour moi la thématique de votre tirage c'est laisser partir l'ancien pour accueillir ce qui est en train tout simplement de naître. Voyez, il n'y a plus de réciprocité ici, dans un couple, dans une amitié, voilà, avec des personnes dans le milieu professionnel, ça ne va plus pour ainsi dire. Donc là on va vraiment devoir mettre un terme à quelque chose, on va devoir stopper parce que, eh bien tout simplement, ça ne fonctionne plus. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne voit plus les choses de la même façon. En bref, il y a quelque chose qui va devoir, comme on l'a vu, indéniablement changer. Alors, après, avec les enfants, nous avons libérez-vous. Bah oui, c'est ça. Ouais, gardez confiance. Gardez confiance tout en prenant tout simplement le courage et l'inspiration nécessaires pour vous libérer d'une situation. Voilà. Il y a quelque chose qui ne peut pas perdurer, qui ne peut plus durer, tout simplement. Ça doit changer. Ouais. Donc prenez bien le temps de réfléchir, de mijoter la réflexion. Ouais. Ce n'est pas des décisions faciles, forcément. Donc prenez le temps dont vous avez besoin. Alors, on va tout doucement entrer dans la dernière partie de ce tirage, donc les précisions relationnelles pour vous. On va voir un petit peu quelles sont les prévisions que l'on peut mettre en place afin d'éclaircir cet aspect de votre période. Alors, le regain, l'harmonie, le bonheur. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver ce qui vous anime, de vous retrouver quelque part. Pour certains d'entre vous, il y a un petit peu une sécheresse, on va dire, au niveau du bonheur, au niveau de l'amusement. Voilà, on se sent plus à sa place, on n'a plus envie d'être là. Voyez, on sent qu'on gêne, on sent qu'on n'est pas à l'aise, voyez. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. C'était ça aussi, la 5 d'épée de tout à l'heure. Les combats sont vains, ou on dépense trop d'énergie pour pas grand-chose, entre guillemets. Moi, j'ai vraiment ça ici. On a besoin de cette période de regain, de reconstruction, d'autre chose. Vous voyez, c'est comme si on avait fait le tour de la question, et là, on doit planter de nouvelles graines. Voilà. Alors, en cette période, on nous dit effectivement qu'il y a quelqu'un qui va nous tendre la main en cette période. Est-ce que ça va être un employé, par exemple, une administration, une importante rentrée d'argent, une opportunité? Vous allez avoir un coup de chance qui va vous redonner espoir. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur et retrouver votre harmonie intérieure dans une nouvelle situation. Ça, c'est une certitude. Après la libération, vient tout simplement la création, la recréation, tout simplement. On voit bien qu'il y a la notion de départ ici. Donc vous allez effectivement vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, passer par une période de solitude pour certains d'entre vous, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir trier les choses. Voilà, on passe par une période de réflexion intérieure. Ouais, vous allez vraiment avoir besoin de ça. Partir pour mieux revenir pour certains d'entre vous. Partir sans se retourner pour d'autres. Ouais. On a vraiment besoin du regain et pour ça, on a besoin d'air, tout simplement. Alors, ensuite, au niveau des lieux de votre période, nous avons l'hiver, donc encore une fois, nous voyons ici qu'il y a des choses qui vont se manifester à long terme. Voyez ? Là, vous allez mettre en place certaines choses dont la répercussion se fera sentir au niveau de la période de l'hiver, tout simplement. Donc, parallèlement, s'il y a des choses qui sont bloquées pour l'instant, sachez qu'elles vont pouvoir aboutir en cette période. Tout ce que vous allez semer, tout simplement en septembre, trouvera fructification d'ici à l'hiver. Et puis nous avons chez soi, donc il y a peut-être un besoin d'être chez soi ou de s'éloigner de chez soi. Les deux sont possibles, de refaire son intérieur pour certains d'entre vous, de trouver aussi son chez-soi, de créer son chez-soi, sa famille, voilà, son cocon, son clan, pour ainsi dire. Il y a cette nécessité.
Voilà. Alors, nous avons prudence également. Donc, vous allez marcher sur des œufs en cette période, j'ai l'impression. Ouais, pas de précipitation, les amis, hein. Pas de grands scandales, pas de en claquant des doigts, hop, on disparaît, on va voir ailleurs. Non, il faut quand même que ce soit réfléchi. Donc, ne vous jetez pas trop vite. On voit bien et on ressent un temps de réflexion nécessaire. Vous allez devoir prendre le temps. D'ailleurs, durant le mois de septembre, moi, j'ai pas forcément de concrétisation. C'est possible, hein, mais j'ai plutôt la naissance, voilà, on essaye, on met en place, on commence à chercher, voyez? Ou alors on trouve, mais c'est pas encore pour maintenant. J'ai l'impression que ça se rapprochera plutôt de la période, allez, automne, hiver, quelque chose comme ça. C'est pas franchement pour maintenant. Voilà. Soyez patient. Et puis nous avons également le cinéma, donc pas mal de sorties culturelles aussi en cette période. Donc cinéma, musée par exemple, pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Voilà, des sorties loisives, des sorties culturelles également sont à prévoir. Vous allez avoir envie de vous divertir en cette période. On voit qu'il y a, je ne vais pas dire des prises de tête, mais c'est possible, hein. Mais je vais plutôt dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réfléchies. Et donc à certains moments, vous allez vous dire, bon, là, on fait un break et on pense à autre chose. Voilà. Alors, vous voyez, regardez encore une fois, j'ai envie de voyager et ensuite, je préfère en rester là. Donc, encore une fois, il y a une envie de voyager, il y a une envie de changement, il y a une envie d'ailleurs en cette période. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez clôturer certaines choses avec certaines personnes. On en reste là, on ne va pas plus loin, on termine. Et vous allez tout simplement voyager, partir, aller vers un autre milieu professionnel, une autre maison, un autre appartement, que sais-je. Il y a cette notion de on clôture quelque chose ici et on va vers une nouvelle aventure plus loin. Hein, que ce soit beaucoup plus loin ou quelques pas plus loin, hein, bien sûr, mais il y a vraiment cette notion-là. On arrête et on avance. Alors ensuite, on a quelqu'un qui a pu être blessé ou confus en cette période. On a été blessé, on s'est senti peut-être trahi pour certains d'entre vous. La confusion l'emporte. Ouais. On voit bien que vous raisonnez à une autre fréquence, hein. Il y a des personnes et des situations avec lesquelles ça ne va plus du tout simplement. Donc on n'est plus à sa place, on ne se sent pas forcément bien ou plus. Peut-être que vous avez fait le tour de la question, encore une fois, et donc là, on a ce besoin de changement. N'oubliez pas, les graines que vous allez semer maintenant porteront fruit au niveau de la période de l'hiver. Et enfin, pour terminer ce tirage, nous avons tout simplement l'enfant intérieur. Et oui, vous avez besoin de retrouver cet enfant intérieur, les amis. Donc c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est de retrouver votre ADN. Voilà, retrouver ce que vous aimez, ce qui vous procure de la joie, tout simplement. Il est temps de retrouver votre harmonie. C'est super important. Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, votre envie de joie, d'amusement, d'épanouissement, d'expansion, vos rêves d'enfance pour certains d'entre vous. Ouais. Ça pourrait être des personnes aussi que vous avez perdu de vue depuis un certain temps, que vous allez retrouver. Mais ce qu'on ressent dans ce tirage, c'est j'ai besoin de revivre ce que j'avais envie de vivre initialement. Voilà. Alors encore une fois, nous avons la main tendue, la bonté, la générosité et le déplacement. Donc peut-être que quelqu'un va vous offrir votre chance. Voilà, voyez, déplacement, voyage. Vous allez être fort sollicité en cette période. Ouais, pour des formations, des apprentissages, des rendez-vous professionnels pour certains d'entre vous. Ouais, pour moi, j'ai une opportunité qui va se présenter. On va faire preuve de générosité, de bonté, tout simplement. Donc, moi, j'ai l'impression que le tirage, il dit, détendez-vous, les amis. Tout va arriver, tout va se mettre en place, donc il n'y a pas de souci. Laissez vos peurs et vos doutes de côté. Prenez le temps de vous faire plaisir. La main tendue, l'opportunité se présentera bientôt à vous. Elle apportera son lot de difficultés, son besoin de sortir de votre zone de confort, certes, mais on vous l'assure, la finalité sera très constructive. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle rentrée les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.